Cénacle vivant de la divine volonté. Capsule numéro 19. Thème: Oui, nous aurons notre règne. Bonjour à toi. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de te parler du règne de la divine volonté. Et même si tu as des doutes à ce sujet, tu ne peux rien y faire, parce que c'est un décret de la très sainte Trinité, c'est-à-dire une décision qui vient d'une puissance éternelle contre laquelle on ne peut rien. Tu peux voir ça au tome 35, le 21 décembre 1937. Mais d'y voir, tenons-nous vraiment à ce royaume d'amour? Insistons-nous assez pour avoir ce règne? Eh bien, la réponse, c'est non, pas assez. Adorable Trinité, nous voulons vraiment le règne de ta volonté. Fais vite, n'hésite plus, nous te prions, nous te pressons pour que ta volonté descende sur la terre, pour qu'elle se fasse connaître et y règne comme au ciel. Quelquefois, c'est comme si on éteignait Dieu en l'empêchant de se révéler et de se communiquer au monde. Il s'agit de tricher un tout petit peu pour que Dieu meure. Aujourd'hui, plus que jamais, il s'agit de révéler Dieu en nous et par nous, afin que le visage de Dieu ne cesse jamais d'être visible à travers le nôtre. Autrement dit, qu'il s'éternise. C'est pourquoi le ciel véritable, il faut le devenir. L'éternité authentique, il faut le devenir, afin de pouvoir apporter aux autres l'espace dont ils ont besoin pour respirer, pour vivre. Et comment faire ça? Il ne faut pas rester à la surface des choses, mais essayer de voir au-delà de tout ce qui est matériel, c'est-à-dire au-delà des apparences, au-delà de la personne, de ses gestes et de sa parole. Si on reste au niveau de l'enveloppe humaine, de la pelure, ça nous apportera seulement de la tristesse, parce que la moindre petite contrariété va nous blesser et nous décevoir. Il nous faut donc entrer dans cette nouvelle dimension de l'illimité, dans cette lumière éternelle de la divine volonté qui est la source et l'origine, la raison d'être et la fin de tout ce qui a été fait. Et c'est alors que Dieu deviendra ce qu'il est en lui-même, le Dieu vivant, le Dieu ressuscité de la divine volonté. On croit souvent qu'il faut d'abord faire quelque chose pour être sauvé, comme si tout dépendait de nous. La divine volonté est un don de Dieu qu'il faut savoir accueillir dans la joie et l'émerveillement. Il nous revient ensuite de traduire ce bonheur par des gestes. Section 1. Jésus parle à l'humanité. Le nouveau salut de l'être humain. Les actes accomplis dans ma volonté, dit Jésus, qui portent en eux la puissance créatrice, seront le nouveau salut de l'homme, et en descendant du ciel, ils apporteront tous les bienfaits sur la terre. Ils amèneront la nouvelle ère et le triomphe sur l'iniquité humaine. Extrait du Livre du ciel au tome 12, le 26 avril 1921. Voici un deuxième extrait. L'insistance de Jésus pour réaliser son règne. Puisque ma parole créatrice suffit à créer l'univers, elle sera suffisante pour former le royaume de mon fiat. Mais pour cela, il faut que mes paroles soient connues, que l'on connaisse les vérités manifestées, pour pouvoir communiquer les bienfaits de ma parole créatrice. C'est la raison pour laquelle j'insiste tant pour que les connaissances au sujet de ma volonté soient divulguées, car la finalité qui me poussa à les manifester était de pouvoir réaliser mon règne que je désire tant donner aux créatures. Et je vais remuer ciel et terre pour avoir gain de cause. Extrait du Livre du ciel au tome 24, le 4 avril 1928. Un troisième extrait, de grands événements à venir. Jésus dit, « Je suis en train de préparer de grands événements, douloureux et prospères, des châtiments et des grâces, des guerres imprévues et inattendues, tout cela pour disposer les peuples à recevoir les bienfaits des connaissances de ma volonté. Si par contre on les laisse dormir au lieu de les propager dans le monde, les événements que je prépare resteront stériles. À travers ces connaissances, je suis en train de mettre en place le renouvellement et la restauration de la famille humaine. Fais donc en sorte
que de ton côté, il n'y ait aucun obstacle et continue à prier afin que le règne de ma divine volonté vienne vite. Livre du ciel, tome 24, le 19 mars 1928. Si le monde est à l'envers, c'est parce que les biens matériels sont aimés et les êtres humains utilisés. Section 2. 3 conditions pour obtenir le règne. Quelle ne fut pas ma surprise en lisant qu'il y avait des conditions pour obtenir le règne. Je l'avais déjà lu, mais à ce moment-là, la lumière était probablement brûlée et j'ai passé à côté sans en prendre conscience. Aujourd'hui, je suis très heureuse de le partager avec toi parce que cet extrait est extrêmement important. Louisa se pose la question: pourquoi Jésus veut-il que l'on prie pour obtenir le règne de la divine volonté, alors qu'il pourrait le donner, sans autant de prières? Petite note, comme tu le sais, les réponses de Jésus aux questions de Louisa s'adressent à toi personnellement. Et Jésus dit: ces écrits serviront à faire connaître celui qui te parle et t'habite. Et s'ils ne te servent pas à toi, Louisa, ma lumière éclairera ceux qui les liront. Tome 2, le 21 septembre 1899. Donc à la question de Louisa, pourquoi veut-il Jésus que l'on prie pour obtenir le règne de la divine volonté? La réponse de Jésus est la suivante. Première condition pour obtenir le règne. Ma fille, faire connaître ma volonté est la chose la plus grande que je puisse donner et que la créature puisse recevoir. C'est pourquoi il est nécessaire d'en faire la demande. Car en le demandant, la créature se dispose à former en elle le palais ou le recevoir. Et Dieu, se voyant prier, se décide à le donner. Pour octroyer nos dons célestes, il faut que les deux parties soient disposées. Sinon, nous les gardons en nous-mêmes, attendant de les offrir quand ils nous seront demandés. Deuxième condition, la connaissance du bien à recevoir. Ma fille, la deuxième chose, encore plus indispensable que la première, est de savoir ce que l'on va avoir. Car si l'on n'a pas connaissance d'un bien, comment peut-on le désirer et l'aimer? Savoir que l'on peut accéder à un bien forme l'essence de la vie, la nourriture de ce même bien dans les créatures. Voilà donc la raison pour laquelle je t'ai manifesté autant de connaissances au sujet de ma volonté, afin qu'elles sachent qu'elles peuvent obtenir son règne. En effet, lorsqu'on est conscient de pouvoir obtenir un bien, on use de stratagèmes, on s'active, on cherche les moyens pour arriver à le posséder. Troisième condition, savoir que Dieu veut le donner. Ma fille, la troisième chose nécessaire est d'être au courant que Dieu veut le donner, car cela forme les fondations, la certitude de l'obtenir, et met en place les derniers préparatifs pour recevoir ce règne de ma divine volonté. Un bien que l'on veut, après lequel on soupire, dont on connaît la provenance et qui est prêt à être dispensé, on peut dire que c'est l'aboutissement de sa réussite. Jésus ajoute: ma fille, si je ne t'avais pas fait part que je pouvais et voulais donner ma divine volonté, afin qu'elle règne parmi les créatures, tu serais restée indifférente, comme tous les autres, à un bien aussi immense. Ce qui signifie que tes prières et ton intérêt ont été les effets et parties prenantes de ce que tu as connu. Le bien et la vérité sont bloqués et inféconds s'ils ne sont pas dévoilés, telle une mère stérile dont la génération s'arrête avec elle. Tu vois à quel point il est important que l'on sache que je peux et que je veux donner le règne de ma volonté. C'est aussi important que le fait d'avoir proclamé que j'étais le Fils de Dieu venu sur terre. Alors prie et ne te dérobe pas pour faire connaître ma divine volonté. Le temps, les circonstances, les choses et les personnes changent. Par conséquent, ce que l'on ne peut obtenir aujourd'hui se fera demain. Et confondra ceux qui ont voulu étouffer un aussi grand bien, car ma volonté triomphera et aura son règne sur la terre. Fin de ce passage qu'il faut lire au complet dans le Livre du ciel au tome 30, le 20 mars 1932. Section 3. Tout est déjà établi. Jésus parle à plusieurs reprises dans les écrits de la certitude du règne de la divine volonté. En voici quelques extraits. Louisa était hors de son corps, cela signifie que durant la nuit, Jésus
s'emparait de son âme pour l'instruire sur la divine volonté, afin qu'elle intercède et qu'elle prie pour l'humanité. Dans cet extrait, Jésus montre à Louisa les nombreux châtiments qu'il voulait infliger aux générations humaines, et Louisa se disait en elle-même « Mais comment le règne peut-il s'établir avec tous les châtiments que la justice divine envoie sur la terre ? Si ce règne n'a pu être réalisé quand Jésus est venu sur la terre, comment pourra-t-il l'être maintenant ?» Jésus lui répond que tout ce qu'elle a vu servira à purifier la terre et à préparer la famille humaine. Les bouleversements auront pour but de remettre de l'ordre. Il lui dit aussi que sa venue sur terre n'avait pas pour but de former le règne de sa volonté, mais celui de la rédemption. Comme beaucoup de régions et de peuples vivent comme s'ils n'étaient pas venus sur terre, alors ce qui n'a pas été établi à ce moment-là le sera aujourd'hui. Et lorsque c'est décidé, tout est fait. Toutes les vérités manifestées à Louisa sur la divine volonté sont une confirmation de ce qui est déjà établi. Jésus dit qu'il s'est comporté envers Louisa comme une mère et un père pour pouvoir entreposer en elle le germe de la descendance divine. Par conséquent, quand la bonté divine daigne se manifester, c'est le signe évident qu'elle débute le développement de l'œuvre qu'elle avait établi d'accomplir. Allez voir au Livre du Ciel, au tome 24, le 30 avril 1928. Nous allons maintenant lire un autre extrait que nous pouvons titrer « Analogie entre l'époque du peuple juif et notre époque ». « Ma fille, dit Jésus, notre sagesse infinie ne s'arrête pas devant les mauvaises actions des créatures quand elles décident de donner vie à un acte de notre volonté. Nous restons dans notre côté divin et faisons ce que nous devons faire, laissant les créatures dans leur côté humain et agissant en tant que souverains et établissant nos décrets. Or de même que nous avions décrété ma venue sur la terre, de même nous avons décrété que le règne de notre volonté y sera créé aussi, de sorte qu'on peut dire que l'un et l'autre ne font qu'un seul décret. Et ayant déjà accompli la première partie, il nous reste à faire la deuxième. Il est vrai aussi que c'est une triste époque et que les peuples sont fatigués car ils ne trouvent pas de voie de sortie, les exigences des chefs étant insupportables, juste punition pour avoir élu des hommes sans Dieu, de mauvaise vie, n'ayant pas le droit d'être des chefs, qui auraient mérité d'aller en prison au lieu d'être à la tête du régime. Nombreux règnes et empires ont été renversés, et ceux qui restent sont chancelants et près de tomber. Et bientôt la terre se retrouvera sans roi et entre les mains d'hommes iniques. Pauvre peuple, et mes pauvres enfants sous le régime d'hommes sans pitié et sans cœur, qui ne possèdent pas la grâce de servir de guide à leurs subordonnés. On voit se répéter l'époque du peuple juif au moment où je m'apprêtais à venir sur la terre, qui se retrouve sans roi, dominé par un empire étranger composé d'hommes barbares et idolâtres qui ne connaissaient pas leur Créateur. Et cela fut le signe indicateur que le moment était venu pour moi de venir parmi eux. Cette époque-là et la nôtre ont beaucoup de choses en commun, et la disparition des règnes et des empires est l'indice que le règne de ma divine volonté n'est pas loin. Les nations continueront de se battre entre elles, certaines en faisant des révolutions, d'autres des guerres, se battant aussi contre mon Église, les hommes étant dévorés par un feu qui les empêche d'être en paix. C'est le feu du péché, de la vie sans Dieu, qui ne leur permet pas de se sentir en paix et de la faire. Et ils ne la feront jamais, tant qu'ils n'appelleront pas Dieu parmi eux en tant que lien et régime d'union. Je les laisse faire, et ils verront ce que signifie vivre sans Dieu. Cela n'empêche pas la venue du royaume de mon Fiat suprême, étant donné que tout cela concerne le bas monde, que ma puissance peut terrasser et disperser quand elle veut, tandis que le règne de ma divine volonté est du haut des cieux, formé et décrété par les divines personnes, et nul ne peut toucher à ce règne. Nous ferons appel à une seule créature, formant le premier règne en elle, ensuite à quelques-uns, et après nous le divulguerons partout. Sois confiante, ne t'inquiète pas si les maux empirent, car lorsque nous aurons la grande gloire de former ce règne en une seule créature, Louisa, tel le soleil dont tous auront le droit de profiter et de posséder la lumière, elle donnera le droit à toutes les créatures de détenir un règne aussi saint.
De notre côté, nous abonderons en grâce, en lumière, en aide et en moyens surprenants, afin qu'elle fasse régner le règne de ma volonté au milieu d'elle. Alors laisse-moi faire, et puisque c'est ton Jésus qui te l'affirme, cela doit te suffire, car c'est comme si c'était fait. Livre du ciel, tome 30, le 3 janvier 1932. Ah, ma fille, oui, nous aurons notre règne. Notre amour se débarrassant des entraves arrivera au bout de son chemin, continuera sa course, apportera le baume aux blessures du vouloir humain, décorera ses habitations d'ornements divins et par son autorité, il appellera notre fiat à y régner, en lui donnant tous les droits qui lui sont dus. Si le règne de ma volonté n'était pas une certitude, à quoi bon réparer et rétablir les habitations? Livre du ciel, tome 35, le 28 décembre 1927. Section 4. Prends tout, tout t'appartient. Combien de fois lisons-nous dans les écrits de Louisa cette phrase ? Prends tout, tout t'appartient. Jésus nous fait comprendre ce sujet d'une façon tout à fait délicieuse. Alors, régale-toi en lisant ce passage. C'est très beau. Prends tout. Ma fille, dit Jésus, en créant l'homme, je me conduisis comme un père très riche, qui ayant eu un enfant, veut lui donner toutes ses richesses, lui disant « Mon fils, prends ce que tu veux et autant que tu peux. » Le petit s'emplit les poches, il en prend dans ses petites mains, mais ne pouvant tout contenir, beaucoup de choses tombent par terre. Le père lui dit « C'est tout ce que tu as pris ? Allez, vas-y, prends encore, prends tout. » Le petit, se sentant embarrassé, revient en cherchant avec plus d'audace, mais sa petite capacité ne lui permet pas d'en prendre davantage. Et c'est ce que je vis avec l'homme, lui donnant toutes mes richesses. Mais tel un petit enfant, il était incapable de tout prendre. Ainsi, m'amusant avec lui, je lui disais « Prends mon fils, prends beaucoup, tout ce que tu peux. Plus tu prendras, plus je serai content et ferai la fête. » N'est-ce pas ce que je fais avec toi, Louisa, jusqu'à vouloir te donner le règne de ma divine volonté? Pendant que tu visites nos œuvres, je murmure à ton oreille « Prends ce que tu veux, ma petite fille. » Pour t'en conférer le droit, je te fais marquer toutes nos œuvres de ton « Je t'aime » qui répète son refrain « Donne-moi ton divin fiat ». On dirait que ce « Je t'aime » et le fiat sont entremêlés. Et moi, je sais que ce que tu veux et demandes, c'est la chose la plus grande. C'est un règne divin dans lequel non seulement toi, mais tous ceux qui y vivront seront des rois et des reines. Mon enfant, notre amour, non satisfait d'avoir une seule reine, en la reine souveraine, notre amour a fait déborder ses divines qualités sur Louisa, la seconde fille, reine, pour qu'elle prépare les fondations du règne de notre volonté, pouvant ainsi donner une suite, une descendance à nos enfants, pour qu'ils soient tous reines et rois. Voir le livre du ciel au tome 23, le 13 janvier 1928. Avez-vous bien compris? Nous sommes tous rois et reines en tant qu'enfants de la divine volonté. Au monde de l'amour, ce qui est en moi et ce qui vient de moi, ça ne m'appartient pas. C'est l'autre qui est mon bien et bien sûr l'inverse, moi je suis le bien de l'autre. Tu l'as peut-être déjà expérimenté dans la rencontre de certaines personnes avec qui on est incapable d'être superficiel, parce que ces personnes-là vivent au fond et réveillent notre intérieur, et pour le fait même nous donnent le goût d'y aller. C'est l'amour de Dieu qui passe à travers elles et qui se déverse dans le cœur des autres. C'est comme ça que le Seigneur va faire régner son amour sur la terre. Ainsi, l'amour qui déborde de ces personnes-là n'est pas là pour combler ton besoin, combler ton vide. Non, ce n'est pas ça. L'amour qui vient des autres, c'est simplement pour faire jaillir l'amour de ton propre être à toi, comme une source qui jaillit. Ça me rappelle une petite anecdote. Lorsque j'avais 5 ou 6 ans, mes parents avaient un petit chalet à Pointe-Calumet et on avait une pompe à eau. Le matin, il fallait pomper en mettant un verre d'eau dans la pompe. Là, elle allait chercher son eau et la pompe partait.
C'est semblable au point de vue spirituel. L'amour que tu reçois des autres, c'est pour partir ta pompe, c'est pour réveiller l'amour qu'il y a en toi et le faire jaillir à l'extérieur de toi pour les autres. Et toi, en jaillissant comme ça, tu fais partir d'autres pompes autour de toi. Plus tu fais partir d'autres pompes, plus tu vas recevoir de l'amour. On va en pomper de l'amour. Ça ne peut pas faire autrement, parce que c'est le but pour lequel on a été créé. Cette spirale d'amour qui ne finit pas, c'est la Trinité en nous, ce qui fait qu'il y a un échange continuel d'amour. Plus j'entre dans l'amour et moins j'ai besoin de l'extérieur pour combler mon vide. Dans l'Évangile également, il y a quelqu'un qui dit ça. Est-ce que tu t'en souviens ? C'est le père de l'enfant prodigue qui dit ça à son grand-fils aîné. « Tout ce qui est à moi est à toi. » Ce qui signifie « tout ce que je suis t'appartient ». C'est la plus grande déclaration d'amour, parce qu'en spiritualité, l'avoir, c'est l'être. Le père de la parabole vient de déclarer son amour à son fils aîné pour essayer de l'allumer un peu, de l'ouvrir à l'amour, de l'éclairer. Et cette phrase-là, Jésus l'a dite lui aussi. Au chapitre 16 de Saint Jean, verset 15, il dit au Père « Tout ce qu'a le Père est à moi ». Il nous a décrit ce que c'était que l'amour. Section 5, mot de la fin. Un beau rêve. C'est le moment opportun de te raconter le beau rêve que j'ai fait et dans lequel vous étiez tous présents, tous ensemble. Nous entrions dans le royaume de lumière. Et comme je devais parler, je me suis donc présenté la première. Mais en entrant dans cette lumière, le Seigneur me dit intérieurement « La loi dans le royaume, c'est que les premiers sont les derniers et les derniers sont les premiers. Ta place à toi, elle est tout au fond là-bas, derrière la porte. » Comme j'étais bien consciente de mes péchés, en toute humilité, j'ai dit « Seigneur, je suis déjà tellement heureuse d'être dans ton royaume, ça ne me dérange pas d'être derrière la porte, même si c'est juste à côté de la poubelle. » Je me suis donc dirigée derrière la porte qui était restée entr'ouverte. Alors j'ai pu vous voir tous entrer dans le royaume, un après l'autre, et prendre les premières places. J'avais tellement de joie de vous voir comme ça, aux premières places, que mon bonheur était complet. Et quand le Seigneur a réussi à placer tout son monde, à la joie de tous, savez-vous ce qu'il a fait ? Il est venu s'asseoir avec moi derrière la porte. Comme j'étais heureuse et en même temps mal à l'aise. Je me demandais mais comment vivre ça et tout à coup j'ai porté mon regard sur vous tous et je n'en revenais pas. J'avais toujours cette joie en moi et en vous regardant j'ai vu que vous aviez plus de joie du fait que j'étais avec le Seigneur que si le Seigneur était venu s'asseoir à côté de chacun et chacune de vous. C'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était ça la loi de l'amour. Moi, j'avais la meilleure part et vous tous aviez la plus grande joie. Tout d'un coup, en ouvrant bien grand les yeux de mon âme, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Imaginez-vous donc que chacun de vous avait son Jésus pour lui seul. J'en étais époustouflé et je me suis rappelé un texte de Louisa qui disait « Mon enfant, j'ai voulu former autant de Jésus que de créatures ayant existé, existantes et à venir, afin que chacune puisse avoir son Jésus tout à elle. » Livre du ciel, tome 35, le 20 février 1938. C'est un beau rêve, n'est-ce pas ? En fait, je dois vous avouer que ça faisait longtemps que j'y pensais. Tout ça pour vous dire que lorsqu'on entre dans la loi interne de l'amour, on n'est pas capable d'être le moindrement jaloux ou envieux des autres. Entrer dans l'amour, c'est toucher le but du plan de Dieu sur nous. Ce rêve m'a fait comprendre que notre joie à chacun de nous et la joie de Dieu, c'est une seule et même chose, et que notre cœur est capable d'arriver à cette plénitude de joie en vivant dans la divine volonté. Le jour où tu arriveras à vivre dans la joie alors que tu auras toutes les raisons d'être triste, tu pourras soupçonner que ta joie n'est pas la tienne mais celle de Dieu. Ce sera le début du règne de Dieu en toi. Vous serez triste, mais votre tristesse se changera en joie. Jean 16, 20. C'est ça la joie du royaume. Fiat, pour la plus grande gloire de Dieu. Nicole Boulanger.